Les mesures annoncées par le gouvernement dans le plan pour l'avenir de Mayotte se confirment. Ainsi, l'État s'engage à hauteur de 500 millions d'euros dans la construction scolaire sur les 5 prochaines années. C'est entre 50 et 60% d'euros de crédits de plus là, qui vont être engagés dans les années à venir. Pour, en résumé, c'est construire 400 salles neuves de classe, c'est en rénover 600. C'est également construire 67 réfectoires, 6 cuisines centrales. Et également, pour ce qui concerne le second degré, il y aura 6 collèges qui seront soit livrés, soit mis en chantier pendant cette période, et 4 lycées qui seront également soit livrés, soit mis en chantier pendant cette période. Cette nouvelle programmation est un bon départ pour les collectivités locales, l'occasion pour les communes de fixer leurs priorités. Nous avons eu bien sûr un catalogue bien précis concernant les constructions qui ont été déjà réalisées, les rénovations qui ont été déjà réalisées et les constructions futures qui doivent être faites dans les différentes communes et les montants qui sont alloués à ces différentes communes et que nous avons dit que la priorité des priorités est donnée dans les communes qui ont du foncier. La priorité aussi est donnée dans les communes qui ont des rotations. Cet investissement garantit la consommation des fonds alloués aux communes ainsi qu'un appui technique. On va aider les mairies sur les aspects techniques, c'est-à-dire quelles spécifications pour les écoles. D'ailleurs, il faut qu'on s'oriente vers des écoles, une école type, pour gagner, économiser, non pas pour avoir des sous-normes, mais au contraire pour avoir quelque chose qui soit le mieux possible et au meilleur coût. Donc, ingénierie en matière technique, en matière financière, en matière réglementaire, puis surtout la maîtrise du foncier, qui est un des éléments essentiels ici à Mayotte pour réaliser ces projets. Et on a sélectionné des projets qui peuvent surtout démarrer tout de suite, c'est-à-dire qu'on soit sûr d'utiliser les crédits qui nous ont été confiés. Ces efforts sur les nouvelles constructions, rénovations et restaurations auront des effets positifs sur l'éducation des enfants. Ces investissements devraient également réduire le nombre de rotations dans les écoles, mais ils n'annoncent pas encore leur fin.